méthode et procédé pour l'aéronautique et le spatial. Comme vous le savez, l'impression 3D n'est pas un procédé de fabrication unique et se substituant au procédé de fabrication traditionnel. L'impression 3D est un terme soumis à l'interprétation auquel on préfère fabrication additive. Et la fabrication additive, c'est un ensemble extrêmement riche et grandissant de procédés de mise en forme de la matière par ajout de couches successives. Chaque procédé additif a ses avantages, ses inconvénients, ses catalogues de matériaux et donc ses applications privilégiées. Prenons un par un les différents procédés qui ont déjà trouvé leurs applications dans l'aérospatiale. La fusion sur lit de poudre. On retrouve sous l'appellation fusion sur lit de poudre plusieurs types de procédés additifs. Dans le cas des polymères, ce procédé permet de produire des pièces en polymère de très haute qualité et précision géométrique. Les produits issus de ces procédés sont généralement des pièces finies en PA12, PIC ou TPU, parfois avec des renforts, notamment en carbone, quand une résistance mécanique accrue est nécessaire. Le PA12 est un polyamide, souvent appelé nylon, solide mais flexible, qui est parfaitement adapté au prototypage rapide. Le PIC est un thermoplastique haute performance, souvent même considéré comme l'un des plus performants au monde, puisqu'il combine de très hautes résistances mécaniques, thermiques et chimiques. Quant au TPU, ou polyuréthane thermoplastique, il s'agit d'un matériau souple, permettant donc de produire des pièces flexibles. Il est notamment utilisé pour produire des conduites souples ou des absorbeurs de choc. Dans le cas des métaux, on va retrouver deux technologies principales. L'EBM pour Electron Beam Melting et les SLS et SLM pour Selective Laser Sintering et Melting. Le premier utilise un faisceau d'électrons focalisé pour fondre les poudres et les deux suivants, un faisceau laser focalisé pour friter ou fondre les poudres. La différence principale entre ces deux procédés laser est la puissance utilisée. Dans le cas du fritage, la température atteinte est inférieure car les poudres ne fusionnent que superficiellement, contrairement à la fusion qui nécessite une puissance de laser bien supérieure. La précision des procédés laser permet de produire des parois de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre. Évidemment, si les procédés de fritage permettent d'utiliser une puissance de laser plus faible et donc un impact thermique restreint sur la pièce, ainsi qu'une consommation énergétique plus faible, les pièces ainsi fabriquées ont généralement une résistance mécanique inférieure à leurs équivalentes fondues, ce qui peut nécessiter des étapes supplémentaires. La technologie EBM partage avec le fritage une consommation d'énergie relativement basse, mais nécessite d'imprimer sous vide, ce qui a inévitablement un coût financier direct, ainsi qu'un temps d'utilisation machine supérieur, puisque la chambre d'impression doit être mise sous vide. L'EBM permet également d'atteindre des vitesses d'impression bien plus élevées qui ne peuvent être atteintes qu'en multipliant les sources laser et donc l'énergie consommée. L'EBM a aussi globalement une précision plus faible que les procédés laser. Enfin, les pièces imprimées par faisceau d'électrons ont généralement des contraintes résiduelles internes plus faibles que les équivalentes laser. Quel que soit le procédé en lit de poudre choisi, il faut retenir que le volume de pièces fabriquées est limité à la taille de la chambre d'impression, qui doit être intégralement remplie de poudre. Il existe donc une limite de taille inhérente au procédé additif sur lit de poudre. Le dépôt de matière sous énergie concentrée. Le dépôt sous énergie concentrée est un procédé dans lequel les poudres métalliques sont directement injectées au point focal d'un laser. Les poudres sont alors fondues à la surface de la pièce imprimée pour la former couche par couche. Cette technologie permet une précision nettement inférieure aux procédés SLM, SLS et EBM, mais a des avantages indiscutables. Premièrement, la taille des pièces fabriquées n'a ici virtuellement plus de limite. En effet, dans le cas du dépôt de matière sous énergie concentrée, la tête d'impression, comprenant le laser et les bus d'injection de poudre et de gaz, est montée sur un bras robotique, pouvant ainsi déposer de la matière dans toute la zone qu'il peut atteindre. Les pièces imprimées peuvent donc aisément atteindre plusieurs mètres cubes. Le bras robotique permet aussi de déposer de la matière sur une pièce déjà existante. Grâce à cela, des surfaces ou volumes peuvent être imprimés dans un matériau spécifique, créant ainsi des pièces multimatériaux aux propriétés physiques parfaitement adaptées aux besoins. En outre, le mélange de poudre injectée peut évoluer au long de l'impression, créant ainsi un gradient de propriétés physiques. Cela peut être particulièrement utile pour des aubes de réacteurs par exemple, dont les propriétés thermomécaniques nécessaires peuvent évoluer sur sa longueur. Enfin, cette technologie est aussi parfois appelée rechargement laser. Cette utilisation de ce procédé vise à prolonger pratiquement infiniment la durée de vie d'une pièce en reconstruisant les parties usées, fendues ou endommagées d'une pièce.
Dans cette famille de procédés, on retrouve aussi une technologie à faisceau d'électrons. Dans ce cas, ce n'est pas un mélange de poudre, mais un filament métallique qui est fondu par le faisceau. Évidemment, ce procédé souffre du même défaut que son équivalent sur lit de poudre. Il est nécessaire de faire le vide dans une chambre contenant la pièce à imprimer, réduisant ainsi considérablement la taille maximale de pièces imprimables. En revanche, ce procédé est inégalé en termes de vitesse d'impression.